Bonjour à tous, c'est Sirdek. Je vous souhaite à tous la bienvenue sur ma chaîne. Alors oui, d'habitude, je vous accueille sur le panneau principal du jeu, mais nous sommes en pleine mage, donc je n'ai pas accès au jeu et donc je vous accueille sur cette image de la chaîne de Sirdek. Je m'excuse puisque je n'ai pas fait de projection pour cette semaine. J'avais même projeté de faire mon premier live dimanche. J'ai eu quelques soucis qui m'ont un peu éloigné ces derniers temps de mon ordinateur. Et donc, eh bien là, je suis de retour et aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler de la projection chinoise. Allez, jingle. Alors, pourquoi parler de la projection sur la version chinoise? Eh bien, tout simplement parce que nous avons eu cet indice, cet écran, lundi dernier. J'ai réussi, parce que j'ai de nouveau accès à mon ordinateur, donc à faire quelques traductions. Et donc là, ça marquait un coût absolu. Et là, absolument, alors c'est traduction internet, donc ce n'est pas fiable à 100%. Et donc, quel personnage est derrière cet indice? Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, eh bien, je n'ai pas encore cette information. Et donc, il y a deux personnages qui tiennent la corde. Eh bien, il s'agit à votre gauche de Cardia du Scorpion de Lost Canvas et à votre droite d'Écarlate du Scorpion de Next Dimension. Alors, pour moi, il y a 62,5% que ce soit Cardia du Scorpion et 29,5% pour Écarlate. Alors, j'aurais pu faire 70-30, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Alors, pourquoi pas 50-50 et pourquoi, eh bien, à peu près 20% de plus pour Cardia et 20% de moins pour Écarlate? Eh bien, premièrement, j'ajoute 10% parce que nous, on sort d'un perso d'un Next Dimension. Et donc, ils ont tendance à faire un certain roulement. Deuxième chose, c'est la légende du coup absolu colle très bien à Cardia du Scorpion. Et donc, je vous expliquerai aussi pourquoi après. Alors tout de suite, première réponse, pourquoi il manque 1%? Eh bien, n'oublions pas que dans la SSA, il n'y a rien d'écrit à l'avance. Les développeurs ont bien inventé un personnage qui n'est pas dans les mangas ou les animés. Donc, ça pourrait très bien être Écarlate, ça pourrait bien être autre chose, mais bon, il y a quand même grande chance que ce soit Cardia du Scorpion. Voilà, mais bon, il y a 1% de doute total, gardons-le, on sait jamais. Alors tout d'abord, quelle possibilité dans le jeu avec Cardia? Alors d'abord sa caractéristique, Cardia, il est malade, il a une maladie de cardiaque incurable qui réduit son espérance de vie. La température de son cœur est anormalement élevée et cela risque de le tuer, il va s'embraser, donc on voit d'ailleurs sur l'image cette flamme au niveau de son cœur. Par conséquent, il recherche le combat ultime où il pourra totalement s'embraser, le combat de sa vie. C'est pour ça que coup absolu, absolument, ça colle un peu au personnage. Quelle possibilité de pouvoir dans le jeu? Eh bien, on peut imaginer une augmentation de sa puissance d'attaque aux dépens de sa vie. On pense à deux personnages, Valentine qui gagne du critique aux dépens de ses PV qu'il perd à chaque tour, ou Suikyo, dernièrement, qui gagne de l'attaque et des répétitions d'attaque aux dépens de ses PV qu'il perd également à chaque tour. Voilà. Ses pouvoirs à Cardia dans Lost Canvas. Eh bien, il en a trois. Il a aiguille écarlate comme Milo et une aiguille écarlate brûlante. Cela répercute à l'intérieur de la victime une chaleur proportionnelle à celle qu'il y a dans le cœur de Cardia, c'est-à-dire que son sang bout, le sang de la victime bout totalement. Et il y a l'aiguille écarlate brûlante Antares, c'est le coup final de l'aiguille écarlate brûlante, car l'intérieur du corps de la victime prend feu totalement. C'est la chaleur de ce brasier étant proportionnelle à celle qui brûle dans le corps de Cardia. On imagine donc un personnage qui brûle comme ça, qui se consume.
Quelle possibilité de pouvoir dans le jeu? Une chose très simple à faire serait de faire comme pour Milo, mais au lieu des saignements, mettre en place une mécanique basée sur les brûlures. Voilà, on pourrait très bien avoir un personnage qui met au goût du jour cette mécanique des brûlures qu'il y a déjà dans le jeu, qui n'est pas encore vraiment exploitée, comme on a eu pour les saignements qui a longtemps été pas exploités, il n'y avait que Milo, puis ils ont mis en place Doko GC, Athéna exclamation, vous avez eu Shura surplis, on pourrait bien avoir de nouveau une mécanique remise en avant, celle des brûlures. Il y a quelques personnages, dont notamment Rune de Balrog. Voilà. Moi, j'aimerais évidemment une remise en avant de cet enseignement que j'aime beaucoup, mais quand je vois le personnage, je vois bien un truc avec les brûlures. Alors Écarlate, sa caractéristique, c'est qu'il est également malade. Il a une maladie du sang qui il a dû à une piqûre de scorpion. La transfusion de sang d'Ulysse lui a sauvé la vie. De ce fait, il peut se rendre invisible. Quel pouvoir dans le jeu? Évidemment, sans grande surprise, on pense au pouvoir d'invisibilité à la Milo GC. Ces pouvoirs, il y a restriction, c'est en fait un coup porté à la vitesse de la lumière. L'attaque transperce l'adversaire et frappe ses nerfs, provoquant ainsi la paralysie. Il a, comme Milo, l'aiguille de lumière écarlate et écarlate Antares. Quel pouvoir dans le jeu? Il n'y aura pas grande innovation. La restriction pourrait être un pouvoir de stun avec une apparence différente, avec les cercles oranges, parce que dans l'animé, on a ce pouvoir de restriction chez Milo, où il y a des cercles oranges qui apparaissent de Milo sur le personnage adverse et qui l'enserrent et qui le paralysent. Donc on pourrait imaginer ça dans le jeu. Le reste, c'est comme Milo. Voilà, donc Écarlate, c'est pas un personnage extrêmement novateur, et donc on pourrait avoir quelque chose de sensiblement identique à Milo, mais peut-être que là les développeurs nous feront des petites imaginations propres à leur tradition. Bien, voilà, c'est donc terminé pour cette vidéo sur ce personnage qui risque d'arriver, mais comme je vous le dis, attention, que ce soit Cardia ou Écarlate, rien n'est écrit puisque les développeurs ont une imagination débordante et donc on pourrait bien être surpris. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Surtout, je vous rappelle que j'ai mon Discord. N'hésitez pas à venir sur Discord. Et donc, je vous souhaite à tous un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!